La question des noms propres est très délicate parce qu'ils introduisent des tonalités étrangères à la langue concernée. Moi, par exemple, je m'appelle Albron, c'est un prénom, c'est un nom de famille qui n'a aucun sens en français, qui est un nom allemand. Et je trouve que c'est assez gênant quelque part. Et c'est d'autant plus gênant que pour moi, la langue française doit avoir une certaine homogénéité au niveau phonique, au niveau des modes de prononciation. Alors déjà, les noms étrangers, on ne sait pas toujours forcément les prononcer. Par exemple, Albron, c'est écrit O2N, ce qui veut dire Albron, 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 etc. Et bon, je sais que Zemmour a fait toute une histoire à ce sujet au niveau des prénoms, mais il n'a pas envisagé l'aspect linguistique, l'aspect euphonique, si on peut dire. Et effectivement, ça crée des fausses notes. Par exemple, le son A pour marquer le féminin n'est pas requis en français. En français, on n'est pas comme en espagnol, ou en russe, ou en italien, avec des A et des O, mais surtout des A, notamment pour marquer le féminin. Les prénoms comme Patricia, comme Sarah, comme Sonia, ce ne sont pas des prénoms qui correspondent à la tonalité du français. On a des prénoms comme Daniel, comme Joséphine, qui ne portent pas de A, et c'est beaucoup plus français. Et d'ailleurs, par exemple, Leonardo da Vinci, c'est devenu Léonard. Voilà, donc, on avait l'habitude en France, au XVIe siècle, de franciser les noms de famille, en tout cas les prénoms. Et on savait que Enrico, c'était Henri, etc. Et on savait, par exemple, pour les noms des papes, par exemple, on dit le pape François, alors que les Espagnols vont dire Francesco, etc. Donc, bon, j'ai beaucoup insisté sur la nécessité d'une sorte de fluidité de la langue française, de fluidité de la prononciation française, de la sonorité française, et je reconnais que le maintien de noms étrangers, de patronymes ou de prénoms étrangers est une vraie question.